Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la génération connectée. Qui sont-ils, comment fonctionnent-ils et surtout comment préparer l'entreprise pour réussir avec eux. La génération connectée, c'est aussi ce qu'on appelle la génération Z, tout simplement parce qu'elle suit la génération Y, c'est-à-dire les personnes qui sont nées à partir de 1995. Et la période dans laquelle ils ont grandi est marquée par deux choses. La première, c'est l'insécurité entre le travail précaire, le chômage et le terrorisme. La deuxième, c'est le développement des smartphones et d'Internet, qui leur amène une culture de l'instantané, de la discussion en direct, du choix à la carte. On n'est plus dans le zapping, on choisit ce qu'on veut voir, ce qu'on veut consommer, la connaissance qu'on veut avoir. Tout est accessible et ça leur amène des comportements qui sont très différents, avec beaucoup de créativité, un droit à l'erreur qui est tout à fait naturel et un goût de la relation directe et instantanée. Alors pourquoi s'intéresser à cette génération au moment où tout le monde parle encore de la génération Y? D'abord, pour s'adapter au marché de demain, il ne vous aura pas échappé que les personnes nées en 95 arrivent sur le marché du travail et qu'il va falloir les intégrer dans l'entreprise et les fidéliser une fois que vous avez passé du temps à les former. Nous sommes habitués à un système de management très structuré, avec une hiérarchie établie qui détient l'information, qui fixe le cadre et qui va les porter à travers l'envoi d'emails, l'organisation de réunions et l'affectation de tâches bien définies à chacun. Or, ce système est devenu obsolète. Les gains de productivité parfois cachent le besoin de créativité. La maîtrise de l'information n'est tout simplement plus possible, tout comme la valorisation de l'expérience au moment où la connaissance est accessible à tous. Les grands groupes anciens sont concurrencés par des startups devenues géantes. La culture de la compétition s'efface devant la culture de la coopération. Et finalement, on a des salariés qui, avant, étaient fidèles et engagés, mais maintenant se sentent libres et sont très exigeants. Quelles sont leurs attentes dans l'entreprise? S'il y a un mot-clé, c'est la confiance. Elle est au centre de tout. On doit bâtir une relation de confiance. La relation, elle doit être personnelle, pas seulement sur ce qu'on a à faire, mais sur qui est la personne, ce qu'elle a apporté à l'entreprise, et dans une relation directe, franche, avec une communication qui est dans l'instantané. Ils n'aiment pas du tout le mail. Ils aiment qu'on puisse se parler en face à face, même si c'est sur du multicanal. Et avec un accès à l'information qui est libre, qui est direct, qui est rapide. Pour s'impliquer, il faut qu'ils soient intéressés, il faut qu'ils soient stimulés dans ce qu'on leur donne à faire, avec beaucoup de polyvalence, avec beaucoup de liberté sur la façon d'atteindre les objectifs qu'on leur a confiés, et la notion de faire partie d'un collectif. On réussit des choses ensemble, on vit des expériences ensemble. Nous avons besoin de passer un mode de management centré sur la personne et sur ce qu'elle est capable de faire. On va écouter beaucoup, accompagner le développement personnel avec des temps d'échange qui sont rapprochés, beaucoup plus courts, où on s'intéresse au pas de la semaine, à ce qu'il y a à faire tout de suite. On fixe les objectifs ensemble, on réfléchit aux moyens, on accompagne, on laisse faire pour reboucler, défaire, refaire, ajuster très régulièrement, construire ensemble et adapter les règles au fur et à mesure en se disant qu'on vise le même objectif, qu'on est ensemble dans une équipe. Un exemple frappant de ce changement, c'est la façon de faire des réunions. Nous étions jusqu'ici sur un modèle où l'intervenant vient avec une présentation et les gens s'adressent à lui. Maintenant, le manager est dans un rôle d'animateur qui va faire circuler la parole, s'assurer que chacun s'exprime, amener les sujets et faire que le groupe avance et produise ensemble. Progressivement, l'organisation de l'entreprise va se transformer d'un organigramme très structuré et hiérarchique à un organisme où on a des groupes qui interagissent les uns avec les autres pour se compléter, pour agir ensemble, pour foisonner et créer de la richesse. Le pilotage des activités va aussi évoluer pour passer d'un modèle où on donne un ordre, on suit son exécution et on évalue le salarié en fonction de cet ordre, à un modèle où on va partager des objectifs, des idées, s'entraider et faire de la performance ensemble. Préparer votre entreprise à la génération connectée, c'est la préparer à un monde connecté où la créativité prime sur la productivité. J'espère vous avoir donné quelques clés pour relever ce défi et je tiens à remercier particulièrement Claire Sadi ainsi que Nathalie Guig et ses étudiants qui m'ont apporté leur contribution.